Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans nos nouvelles capsules patrimoniales que vous pouvez retrouver sur Bourse News à partir de ce mois de novembre. Et pour démarrer, nous vous proposons de démarrer avec un sujet très peu traité, celui de la transmission d'entreprises, particulièrement à titre gratuit. Et pour en parler, un spécialiste avec nous aujourd'hui, Maître Jad Aboul Ashbal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes notaire à Casablanca depuis 2010 déjà et vous êtes diplômé du Centre de formation professionnelle notariale de Paris. C'est ça. Vous exercez au Maroc et vous vous spécialisez entre autres dans ces Entre questions-là. autres. Très bien. Alors, on va parler, donc, on le disait, de la transmission d'entreprise à titre gratuit. Donc, Oui, nous n'évoquerons pas tout ce qui est transmission à titre payant, donc la vente des entreprises. absolument. Et je vous demanderai tout d'abord bien de nous placer ce sujet, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de transmission d'entreprise à titre gratuit. Alors, lorsque l'on parle d'entreprise qui sera transmise à titre gratuit, on parle de donation Mhm. ou de succession. Alors, je distingue de manière simple les choses. La donation, c'est un contrat par lequel un donateur vivant donne son entreprise à un donataire qui la reçoit. Et donc, la transmission de l'entreprise, que ce soit un fonds de commerce ou des parts sociales ou des actions d'une société, tout cela est transmis du vivant du donateur qui s'appauvrit. La succession a un cadre beaucoup plus tragique puisqu'il s'agit du décès du propriétaire de l'entreprise, toujours fonds de commerce ou société, qui du fait de son décès voit cette entreprise transmise à ses héritiers. Très bien. Quelle est la fiscalité de ces opérations? Alors, au Maroc, en matière successorale, il n'y a pas de droit de succession. Donc l'entreprise sera transmise gratuitement. Il faudra juste faire constater la succession, soit par acte adulaire s'il s'agit d'un Marocain musulman ou d'un étranger musulman, soit par acte de notoriété établi par un notaire lorsqu'il s'agit d'un étranger, soit par acte rabbinique lorsqu'il s'agit d'un Marocain de confession juive. En revanche, pour la donation qui se fait du vivant, la forme authentique n'est impérative que lorsque la société détient un patrimoine immobilier pour que soit mis à jour le dossier spécial auprès de la conservation foncière. Sinon, l'acte peut être reçu par un avocat ou par un fiscaliste. Alors pour ce qui est de votre question concernant la fiscalité, je vous dirais que la donation, lorsqu'elle est faite à un descendant, c'est-à-dire un enfant, petit enfant, à un ascendant, parent, un conjoint ou un frère et sœur, est taxé à 1,5% lorsque la société est à prépondérance immobilière. Lorsque la société n'est pas à prépondérance immobilière, la donation est totalement exonérée de droits d'enregistrement. Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, là encore, la donation, lorsqu'elle concerne les personnes dont je vous ai parlé, est taxée à 1,5%, 6% s'il n'y a pas ces liens de parenté que j'ai évoqués. Très bien. Y a-t-il des limites à la liberté de transmission? Et on parle ici particulièrement de la donation. Alors, lorsque vous souhaitez faire un don, effectivement, il faut savoir que la donation est encadrée et que vous devez respecter les règles de forme et de fond de la donation. Il faut aussi interroger le droit applicable à votre succession, parce que souvent la donation est faite en considération d'un futur successoral. Exemple, nous sommes au Maroc, nous avons des parents qui n'ont que des filles, ils souhaitent que les filles aient l'ensemble de l'entreprise, ils savent qu'en cas de décès, les frères du défunt auront une part, parce que lorsqu'il n'y a que des filles, la succession ne peut être dévolue qu'aux seules filles. Ils peuvent donc envisager de faire un don. Ce don est possible. Et dans ces cas-là, il s'agit de s'appauvrir de son vivant. Maintenant, vous avez des droits qui vont limiter la faculté de donation, en ce sens que si vous étudiez le droit français, par exemple, qui s'applique aux Français résidant au Maroc non convertis à l'islam, la donation peut être annulée après la mort du défunt donateur, tout simplement parce qu'il aura excédé la part qu'il pouvait donner normalement au mépris des droits de ses héritiers. En revanche, en matière successorale, il faut comprendre que vous pouvez prendre des dispositions pour cause de mort. On appelle ça un testament. C'est un acte juridique par lequel le futur défunt, qu'on appelle le testateur, désigne des héritiers. Mais là encore, il doit se renseigner sur le droit applicable, parce que son testament, s'il n'est pas valable dans la forme ou dans le fond, sera annulé et la volonté qu'il avait exprimée ne sera pas prise en compte. Donc il est impossible, par exemple, par voie testamentaire, de désigner comme héritier un enfant si on est marocain musulman, puisque c'est déjà un héritier légal. Et de la même manière, si vous êtes marocain musulman ou si vous êtes un étranger musulman, il faut savoir que vous ne pouvez pas tester en faveur d'un légataire qui ne serait pas musulman. Et il faut raisonner de la même manière pour toute législation de toute personne qui fait un testament, parce que si sa législation n'est pas respectée, le testament ne produira aucun effet.
Très bien, donc si j'ai bien compris, dans le cadre d'un testament qui concerne un Marocain, il sera valable dans le cas où il respecte la loi musulmane. Absolument. De la même manière qu'un Français qui fait un testament alors qu'il n'est pas musulman, ce testament ne sera valable que s'il est régulier par rapport au droit français. Donc si vous êtes un étranger, interrogez un spécialiste de ces questions. Si vous êtes un Marocain musulman ou un étranger musulman, puisque le droit musulman s'applique à la succession d'un étranger converti à l'islam, il faut qu'il sache ce qu'il peut faire avant sa mort. Alors une question qui revient souvent, maître, que se passe-t-il lorsque le défunt a des biens dans plusieurs pays? Prenons par exemple un Marocain qui réside dans un autre pays, qui détient des biens aussi bien ici que dans cet autre pays, par exemple en France. Qu'est-ce qui est applicable dans ce cas? Alors dans ces cas-là, ce sont les règles du droit international privé de chaque État où la personne dont vous parlez, de qui vous parlez, a des biens, qui va déterminer le droit applicable. Par exemple, au Maroc, la loi qui désigne les héritiers d'une personne, c'est la loi nationale. Ainsi, si c'est un Marocain musulman, c'est le droit musulman. Si c'est un Marocain juif, le droit juif. Si c'est un étranger, sa loi nationale. Sauf si cet étranger est converti à l'islam, dans ces cas-là, le droit musulman s'applique. Mais ce mode de désignation de la loi applicable à la succession n'est pas nécessairement celui qui est retenu dans d'autres États du monde. Par exemple, dans l'Union européenne, le règlement communautaire européen qui s'applique détermine en matière successorale la loi du domicile. Donc si vous avez un Marocain, à titre d'exemple, qui réside en France et qui a une entreprise en France, mais aussi une entreprise au Maroc, la désignation des héritiers ne se fera pas de la même manière. Pour les biens localisés sur le territoire marocain, dans ces cas-là, il faudra désigner les héritiers conformément au droit marocain musulman. Mais pour ce qui est de la France, qui applique comme critère la loi du domicile, la loi française désignera ses héritiers sur le territoire français. Et donc, dans le cadre de ces successions internationales où vous avez des biens localisés dans plusieurs États, il faut savoir avant le décès quelle loi s'appliquera à la succession pour éventuellement le corriger, soit en faisant des dons, soit en rédigeant un testament. Très bien, et c'est là où on voit l'importance de faire appel à des experts dans le domaine. Je pense que c'est fondamental, effectivement. Très bien. Dernière question, peut-on révoquer ou annuler une donation, une succession? Alors en fait, il faut distinguer les deux choses. La succession est ouverte au moment du décès de celui dont on hérite. Certains droits, le droit marocain musulman, interdit la renonciation à la succession. Donc lorsque vous êtes héritier, vous êtes désigné et vous héritez. Simplement, vous ne serez tenu que dans la limite de l'actif. Si le passif excède l'actif, vous ne serez pas endetté. En revanche, d'autres droits s'appliquent et eux offrent la faculté à l'héritier éventuel de renoncer. Par exemple, un Français qui réside au Maroc et qui n'est pas converti à l'islam sait que conformément au droit français, s'il ne veut pas hériter, il peut renoncer à la succession. Donc il y a toujours cette variabilité, mais autorisée par la loi compétente. Et je ne répète que sur le principe applicable au Maroc. Il faut voir que chaque État désigne aussi les lois applicables qui lui conviennent. En matière de donation, la révocation est possible lorsqu'elle a été spécifiée. En droit marocain, dès lors que vous faites une donation, il faut savoir que vous pouvez la spécifier comme irrévocable, mais que vous pouvez aussi la spécifier comme révocable. Si elle est révocable, cela signifie que vous pourrez révoquer l'acte de donation à la condition qu'un acte postérieur, signé par le donateur, mais aussi par celui qui a reçu, accepte le principe de la révocation. Si vous n'avez pas l'accord du donataire, vous ne pourrez pas révoquer la donation qui était spécifiée irrévocable ou révocable. Donc un père qui va transmettre une entreprise à son fils, s'il veut la récupérer et que son fils ne l'accepte pas, eh bien on ne peut pas révoquer cette... Absolument, c'est toute la problématique d'une donation qui doit mécaniquement être réitérée comme révocable pour être révoquée. Et si effectivement le donataire ne souhaite pas révoquer la donation dont il est le bénéficiaire, le donateur ne pourra pas l'y contraindre. Il faut donc être très prudent lorsque l'on fait une donation. Très bien, très clair, Maître Jad Aboul Hachbal. Je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca depuis 2010 et vous êtes également diplômé du Centre de formation professionnelle notariale de Paris. Encore une fois, merci. C'était un plaisir.